Et salut à toi, je vous espère que tu te portes à merveille. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé en off. Donc voilà, coloriage. Donc on se retrouve pour la suite du film de Noël, évidemment. Et là, on est sur, voilà, bientôt la découverte du chalet où ils vont aller pour le soir de Noël. Du coup, donc, je vais sur le cadre numéro 2, j'y suis déjà. On va commencer par faire les scintillements des yeux. Voilà. Donc voilà, ça continue évidemment, ça avance assez vite. Donc du coup, vu que j'avance un peu en off, ça va plus vite que tout à l'heure, du coup. Ce qui est logique. Du coup, ça va faire comme ça. Donc du coup, en blanc, voilà. On est chaud, on est chaud, on est chaud. On va sur celui-là, on fait ça, ok, c'est bon. J'ai l'astuce, j'ai l'astuce. Donc c'est un, 2, 3, un, 2, 3, et ensuite un, 2, 3. Voilà. Donc ça donne comme ça pour l'instant le sentiment des yeux. Et là, à partir de cette frame-là, on voit le chalet, donc avec les sapins de Noël décorés autour. Voilà. Donc là, il va falloir faire un très beau chalet par contre, hein. Il va falloir faire un chalet qui donne envie d'aller dedans. Voilà un beau chalet de Noël. Donc du coup, comment on va faire ça? Eh bien, on va faire déjà commencer par un toit. Un toit un peu comme ça. Donc c'est un toit qui descend presque en bas, quasiment. Donc la maison, c'est comme ça. Voilà. Par contre, je suis sur le calque 2. On va aller sur le calque 1. Du coup, voilà comme ça. Parfait. Ensuite, ça, comme ça. Non, on devrait faire une petite entrée. Par contre, ce que j'ai pas envie, c'est de passer 30 minutes juste à faire un chalet, quoi. Donc on va faire une entrée en bois. Un petit ponton comme ça, joli. Comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, un beau petit abri là. Voilà. Ensuite, la suite. Ensuite, comme ça. Non, du coup, le toit il doit être plus bas un peu, hein. Voilà. Évidemment, la cheminée. Bien enneigée. Du coup, le toit aura des taches blanches. Enfin, il sera en partie presque tout blanc, du coup.
Là, je fais ça pour me repérer, évidemment. Par contre, par contre, les sapins, voilà. Les sapins avant. Voilà, faut faire les sapins avant toute chose. Donc la fenêtre, ça va être des fenêtres arrondies, comme ça. Une fenêtre ronde là-haut. Et une fenêtre en mode Velux, là. Et un Velux en haut. Voilà. Enfin, on va mettre deux parce qu'on va dire qu'il y a masse de chambres pour tout le monde, là. Voilà. Donc c'est plutôt chalet de luxe. C'est plutôt chalet de luxe. Donc, c'est là qu'ils vont habiter toute la nuit les petits enfants bien chanceux. Donc voilà, un beau soir de Noël sous la neige. Ok, donc voilà. Par contre, le sapin il est un peu bizarre. On va le modifier. Donc derrière les sapins, il y a une colline. Une colline toute claire et très jolie. Non. Donc le crayon, on remet ça en noir. Et puis je vous laisse sélectionner le remplisseur pour faire ça. Donc clair comme ça. Voilà. Du coup, si je supprime cette image, je verrai qu'est-ce qui sera en blanc et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est en blanc. Ça, oui. Ça. Ça. Euh, et le sol. Et c'est tout. Donc le chalet, il est marron, couleur bois. Là, non, c'est après lui que je vais rajouter pour pas que la transparence me casse les pieds. Du coup, un peu plus clair ici. Voilà. Du coup, les fenêtres, ça me paraît bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, la gomme pour effacer le trait. Ah purée, elle est hyper grosse là. 20. Parfait. Le tronc du sapin, donc remplissage, couleur du tronc, et voilà, pour la cheminée. Voilà. Et là, on fait ici. Donc on a un 9,34 de vidéo. Il manque le ciel, bien sûr. Et il manque les décos. Donc déco,
On va se mettre une guirlande foncée comme ça. Mince, c'est ça que je voulais. On va se faire une guirlande partout, partout. Comme ça, comme ça. Allez, comme ça. On va faire ça sur les sapins. On va même faire ça sur la colline. La colline aussi sera décorée. Donc la grand-mère, elle aura aussi décoré la colline. Vous demandez pas comment elle a fait, mais elle l'a fait. Voilà, elle a décoré la colline. Et du coup, j'ai oublié de colorier le bois de la porte, enfin de la zone de la porte. Donc remplissage, bois du tronc du sapin, et on va colorier de cette couleur. Voilà. Et voilà. Maintenant, il y a des taches blanches de neige à faire aussi, j'ai oublié. Du coup, comme ça, on va faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc là, remplissage blanc, voilà. Du coup, couleur de décoration, on se fait du multicolore. Allez, un peu partout, un peu partout, un peu partout. Ici aussi, ici aussi. On va s'en faire partout. Ensuite, on se fait du vert. Allez, du vert partout, du vert partout. Du vert partout, du vert partout, du vert partout. Sur la colline, on n'en a pas du vert, faut en faire plein. Ensuite, on a du jaune. Allez, du jaune partout. On va faire ça pour toutes les couleurs. On va mettre ensuite du orange, après du rouge. Bref, c'est multicolore, c'est coloré. Chaleur de Noël, ça commence. C'est la période de fête. C'est là où la ville est décorée, les villages sont décorés, tout est décoré, les voitures, les meubles, voilà, partout. Pendant cette courte période, la ville sera en couleur. Pendant cette courte période, la ville sera en couleur et on mange bien aussi. Il faut pas oublier, à Noël, on mange bien. Les bons repas qu'on ne mange qu'à cette période-là. Ensuite vient le moment de la galette des rois et tout. Après le nouvel an, bien sûr, hein, parce que le nouvel an, ben voilà, hein. Après Noël, c'est pas fini. Il y a la deuxième fête qui vient après. Donc voilà. En plus, en plus, là, cette année, le 25 décembre, c'est un lundi. Donc du coup, le 24, c'est dimanche. Du coup, ça fait un week-end de 3 jours. Donc c'est plutôt bien. Ça fait 23, 24, 25. Donc du coup, samedi, dimanche, lundi. Et c'est trop bien cette année.
que Noël, ça soit lundi. Comme ça, c'est pas en pleine semaine, en plein milieu de semaine et tout. On a vraiment un jour de repos. On fait un pont. En fait, on fait un tunnel, un petit tunnel là, un bon petit pont. Voilà, on aime les couleurs. Joyeux Noël. Voilà. Maintenant, en 3, on a la lumière, donc airbrush, et la lumière de la lune. Donc la lumière, elle est forte ici, puis elle devient plus douce en fonction de l'éloignement. Voilà, on est à 16 minutes de vidéo. Et voilà, je suis content que ça nous a pas pris des heures de faire ce chalet. Donc voilà. Du coup, copier, coller. Allez, plusieurs fois. On va se faire... Comment on va faire ça? On va faire du sentiment. Sentiment. Voilà. C'est là, 374 à partir de là. Qu'il y a... Voilà. Ça me fait vraiment penser à Flipnote Studio, sauf que là, chose que j'ai pas dite, enfin si je l'ai dit, je l'ai dit par rapport à Flipaclip, que quand tu sors, eh bien ça sauvegarde automatiquement, alors que dans Flipnote, quand la Flipnote est ultra longue, ça prend beaucoup de temps à sauvegarder, ça prend beaucoup de temps, et aussi, Flipnote a ses limites, ça je l'ai dit aussi, mais Flipnote a ses limites, et j'ai pas expliqué comment Flipnote calcule ses limites. Flipnote calcule ses limites en fonction de ce que tu as dessiné dans l'image. Si tu as que des pages blanches, tu peux aller jusqu'à 999. Parce que tu as une jauge qui te dit combien il te reste de pages, à peu près, qui te dit attention, ton stock de pages est peut-être épuisé. Plus tu colories une page de manière remplie, moins tu pourras faire de pages. Si si tes pages sont coloriées, full colorié, mais jusqu'au, il y a plus de blanc dans ta page là, tu peux faire, allez, grand max 300 pages. Donc je rigole pas, 300 pages, donc c'est rien. Là, je suis à 384, et j'ai même pas testé les limites de ça, mais je pense que ça peut aller très très loin. Et voilà. Voilà, on a 19:38. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que après cette image, on va passer à la grand-mère qui ouvre la porte. Donc la poignée. Et du coup, voilà. Pour Flipnote, c'est ça.
tu peux pas, tu peux animer de manière très courte. Par contre, si tu fais que des stickman, là, tu peux aller très loin, vers les 700-800 pages d'animation. Tu fais que des stickman, mais pas coloriés, évidemment. Et puis, il y a aussi ton nombre de FPS qui joue. Si tu fais du 24 FPS au lieu de 12, c'est sûr que tu vas gaspiller beaucoup de pages, vu que tu utiliseras beaucoup plus de pages pour faire ton animation. Alors si tu vas à 12 par exemple, avant, d'ailleurs sur Flipnote, le nombre de FPS se mesurait en... T'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en gros, quand tu le mettais sur un, ça faisait une seconde, c'est une page. Donc quand tu appuyais sur play, ça faisait une seconde. Donc ça faisait une seconde la, la frame 1, après ça passait à la frame 2, 3, mais tout ça en mode une seconde. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. À ce rythme-là, les images tournaient quand tu appuyais sur 1. Ensuite 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 2 images par seconde du coup. Du coup, donc voilà, c'est le 3, je sais plus. En tout cas, le six c'était 12 FPS, comme je suis en train de faire le film de Noël, la même vitesse que ça. 7 c'était 24, et du coup, 8 c'est 42. 42 si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ouais, je crois que c'est 42 images par seconde de... Ouais, du coup c'est ça. Et c'était... ouais, oui, j'avais un stylet pour animer, donc c'était plus... C'était plus... Comment dire? Plus simple, je sais pas, plus simple, plus ergonomique, je vais dire ça comme ça. Et du coup, au lieu d'utiliser le stylet, j'utilisais les stylos qui ne marchaient plus. Donc du coup, avec le truc, le magnétisme, j'ai bousillé l'écran un peu. Même si j'ai pas appuyé dessus, hein, j'ai pas appuyé sur l'écran, mais le fait que le bout du stylet c'est en plastique et le stylo c'était métallique. Du coup, l'écran il n'a pas supporté. Du coup, il y a un peu des taches qui sont apparues dessus. Bref, voilà quoi. Mais bon, ça je le savais pas. Flipnote c'est sorti en 2009 et 2009 j'étais au collège encore, donc j'étais en troisième pour être plus précis. Du coup, voilà. Non, c'est pas ça. Et c'est seulement à partir de 2011, non 2012, 2013, que je suis passé à l'animation sur PC. Donc avec Flipnote, j'ai passé 3 ans, à peu près 3-4 ans, avec Flipnote Studio. Il faut dire que des cartes SD, j'en ai rempli jusqu'à plus en avoir de place tellement, voilà, tellement j'avais lâché l'animation dans les cahiers évidemment, vu que voilà, c'est les bruitages qui qui étaient rajoutés en plus du dessin que je faisais. Il y avait les bruitages évidemment. Donc du coup, voilà, je pouvais mettre des bruits de dessin animé, des bruitages de cartoon là. Du coup, la grand-mère va mettre la main sur la poignée. Voilà, voilà, j'ai sélectionné le bon calque évidemment. On a 24. Donc du coup, le soir du 18 décembre,
où ça avance très très bien. Ça continue, ça continue. Hop. Du coup, le gant, on prend, enfin la moufle quoi, le, la couleur, voilà. Ensuite, on prendra la couleur du manteau et on n'aura plus qu'à la copier. Mince, c'est pas bon ça, c'est où que c'est ouvert? C'est là. Attends, c'est ça qui fait que ça va colorer. Ouais. Franchement, faut vraiment faire attention à chaque espace là. Heureusement que je dessine avec le pinceau à 4 et pas à 1 parce que franchement pour trouver le problème avec avec un trait invisible quasiment, faut le faire. Voilà. Et avec que deux parties où le manteau était gris, on va ouvrir la porte maintenant pour laisser entrevoir l'intérieur. Du coup, on est sur le cal 2, on passe sur le 1, la gomme. Est-ce que c'est possible de déremplir? C'est pas possible ça, je crois. Non, on peut pas. Du coup, bref, on va faire quelque chose. On va mettre l'intérieur. On va déjà faire, on va effacer ça. Déjà, on va faire la grosse gomme. Toujours avoir des idées, toujours. Ok. Non, mal fait, mal fait, mal fait. Voilà. Faut juste que la poignée, on la voit plus. Voilà, là, on la voit plus. On peut passer à droite. Là. Maintenant. Là, on peut tout colorier. Là, on fait ça. Là, on fait un autre trait. Là, on fait un autre trait. Attends, avant de faire l'autre trait, on va copier ça et coller ça. Voilà. Là, on fait le trait maintenant. Ensuite, on refait l'autre. Et là, on colorie un peu en jaune. Donc, on fait ça, ensuite ça, ensuite, on lève un petit peu, on va faire 30 minutes. La vidéo, elle va commencer à être finie là. Du coup, on se dépêche un peu. Là, on est sur le calque 1 ou pas? Ouais, on est sur le calque 1, on baisse ça, voilà. Et là, voilà. Maintenant, calque 2, on dessine la main de la grand-mère et on s'arrêtera là parce que je voulais faire l'animation quand elle ouvre la porte. Donc voilà. Voilà. On a fini la vidéo. Donc,
je vous laisse après les deux coloriages là de la main. Voilà. Donc, on prend le manteau et puis le gant. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la réalisation du film de Noël, la fin, le 24 décembre, moment idéal pour avoir terminé cette animation qui est à plus de la moitié maintenant. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite du film de Noël. Ciao!